Guinée. De l'indépendance à la refondation. Pourquoi la nouvelle constitution est une nécessité historique? Un long chemin constitutionnel de 1958 à 2025. Depuis son indépendance, le 2 octobre 1958, la République de Guinée a traversé des décennies de bouleversements institutionnels, oscillant entre espoirs démocratiques et dérives autoritaires. Chaque constitution a été le reflet d'un moment historique, souvent marqué par des ruptures violentes et des transitions inachevées. 1958, la constitution fondatrice, le non historique à la France. Sous le leadership du président Ahmed Sékou Touré, la Guinée devient le premier pays francophone à rejeter la communauté française proposée par le général de Gaulle. Une décision audacieuse qui marque le début de la souveraineté nationale. Toutefois, cette indépendance s'accompagne d'un régime hyper-présidentiel, autoritaire, sans espace pour l'opposition ou la pluralité politique, jusqu'à la mort du président en 1984. 1980, le retour au pluralisme sous Lansana Conté. Après le coup d'État de 1984, le général Lansana Conté engage le pays vers une ouverture démocratique. La Constitution de 1990 introduit le multipartisme, mais dans les faits, le pouvoir reste très centralisé. Elle sera plusieurs fois modifiée pour permettre la prolongation du mandat présidentiel, ce qui finit par éroder sa légitimité populaire. 2010, une lueur d'espoir après la tragédie. À la suite du massacre du 28 septembre 2009 et de fortes pressions nationales et internationales, une nouvelle constitution est adoptée. Elle ouvre la voie à l'élection du professeur Alpha Condé, premier président civil élu démocratiquement. Mais l'espoir s'effrite rapidement. En 2020, une réforme controversée de la Constitution permet à Alpha Condé de briguer un troisième mandat, provoquant une profonde crise de confiance dans les institutions. 2021, un tournant historique, vers la refondation. Le 5 septembre 2021, le colonel Mamadi Doumbouya renverse le régime en place. Il annonce une transition pacifique et inclusive, avec pour objectif fondamental de refonder l'État guinéen sur de nouvelles bases, restaurer la confiance entre gouvernants et gouvernés, et mettre fin à l'instabilité institutionnelle. Pourquoi cette nouvelle constitution est capitale pour la Guinée? Elle verrouille les tentations de manipulation. Pour la première fois, la limitation des mandats est intangible. Aucun président ne pourra modifier la loi fondamentale pour se maintenir au pouvoir. Cela marque une rupture nette avec les pratiques du passé. Elle modernise les institutions républicaines, mise en place d'un parlement bicaméral plus équilibré. Création d'une cour spéciale de justice pour les hauts faits de trahison et de corruption. Désignation d'un défenseur des droits pour garantir la justice sociale et les libertés individuelles. Elle renforce la protection des citoyens. Droit à la santé, à l'éducation, à un environnement sain. Protection des personnes vulnérables. Promotion de l'égalité homme-femme et de l'inclusion sociale. Elle limite d'âge pour les candidats à la présidentielle. Interdiction de la double nationalité pour le chef de l'État. Déclaration obligatoire du patrimoine des dirigeants. Nouveau dispositif de contrôle du pouvoir exécutif. Elle reconnaît le peuple dans sa diversité. Pour la première fois, les langues nationales sont reconnues dans la Constitution. L'État se rapproche de son peuple. C'est une reconnaissance de l'identité plurielle de la Guinée et une étape décisive vers une vraie décentralisation culturelle et institutionnelle. Dans le mois de mars à avril, l'ancien ministre de la Justice, M. Alphonse Charles Wright, dans sa casquette de juriste chevronné, a apporté une contribution précieuse à cette prise de conscience nationale. Dans une série de vidéos pédagogiques, il a revisité toutes les constitutions guinéennes, de Sékou Touré à Alpha Condé, en passant par Lansana Conté et Dadis Camara. Son objectif, montrer avec clarté et précision pourquoi la refondation constitutionnelle est une nécessité vitale pour la Guinée. Son analyse rigoureuse confirme « Il est temps d'ancrer notre démocratie dans une base juridique solide, intouchable et véritablement au service du peuple. » Pourquoi tous les Guinéens doivent voter « oui » le 21 septembre 2025 ? Parce que cette constitution n'est pas seulement un texte, elle est un engagement collectif, un choix de société, une rupture avec le passé. Parce que c'est notre avenir collectif qui est en jeu, parce que nous voulons consolider notre souveraineté nationale, parce que nous devons dire plus jamais aux manipulations politiques, parce que nous avons la responsabilité historique de bâtir un État de droit juste et fort, parce que cette constitution est plus moderne,
plus protectrice, plus inclusive que toutes les précédentes. Un appel solennel au peuple de Guinée. Guinéennes et Guinéens, le 21 septembre 2025, ne restons pas spectateurs de notre destin. Allons voter massivement. Disons oui à l'espoir, oui à la stabilité, oui à l'alternance, oui à la dignité de notre nation. Voter oui, c'est dire non à la manipulation politique, à la corruption, à l'oppression. Voter oui, c'est dire oui à la démocratie, à la justice, à une Guinée nouvelle, responsable et tournée vers l'avenir. Enfin, nous devons bâtir ensemble une Guinée nouvelle. L'histoire nous a donné plusieurs occasions, trop souvent manquées. Le 21 septembre 2025 sera un rendez-vous avec notre destin collectif. Ne laissons personne décider à notre place. Disons oui à l'avenir, oui à la justice, oui à une Guinée enfin refondée. Que Dieu bénisse le glorieux et vaillant peuple de Guinée. Que Dieu bénisse le général président Mamadi Doumbouya. Que Dieu bénisse son Excellence, le ministre Alphonse Charles Wright.